Thomas Soto. France-Bulgarie, ce sera l'événement foot vendredi soir au Stade de France, éliminatoire de la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie en 2018 et accessoirement revanche de l'horrible élimination de 93. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors vous, l'amoureux de foot, vous nous dites ce matin, ce match, il ne faut pas le jouer. Qu'est-ce qui se passe Dany ? Vous n'avez pas pris votre traitement ? Si, ça va bien, non, ça va mal. Pourquoi ? Écoutez, j'en ai assez des infos tous les jours. Le massacre continue en Syrie, à Alep, les bombardements continuent et on dit, mais oui, Poutine ne veut pas, Poutine n'écoute pas, Poutine fait ce qu'il veut, Poutine va à la chasse, Poutine fait ceci, fait cela, rien ne le touche, rien ne l'importe. Alors j'ai dit, il faut trop même trouver quelque chose. De dire on va boycotter la Coupe du Monde en Russie dans 2 ans, c'est une menace, tout le monde sait, c'est très loin. Mais si on interrompait les qualifications, on dit, tant qu'il y a un massacre à Alep, tant qu'il y a un massacre en Syrie, tant que Poutine bombarde, Dany, eh bien, Dany. oui. Pardon, je vous interromps, mais les appels à boycott, c'est un classique du Cohn-Bendisme. Il y a 2 ans à peine, vous vouliez qu'on boycotte les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, déjà en Russie. Mon cher Dany, ça marche jamais, les appels à boycott. Et jamais. l'impuissance, c'est un classique des journalistes et des politiques. C'est terrible ce qui se passe, mais on peut rien faire. Alors peut-être que mon idée est complètement idiote, c'est bien possible, c'est sûrement possible, c'est sûrement ça, mais qu'est-ce qu'on fait à part de dire c'est terrible, c'est horrible, regardez, et on donne les infos, vous savez, ça continue. Donc j'en ai assez qu'on me dise c'est impuissant, oui c'est vrai, mais je veux qu'on discute comment on peut moralement mettre sur la touche, parce qu'on parle de foot, sur la touche quelqu'un comme Poutine qui n'arrête pas de bombarder. Est-ce que c'est pas aux joueurs de faire quelque chose, de faire un geste, de faire un signe ? Alors vous avez aux États-Unis quelque chose de formidable quand même, Black Lives Matter, les vies des Noirs, ça compte. Eh bien vous avez des sportifs noirs qui parlent, qui jouent, les sœurs Williams qui disent on ne se tait plus, des joueurs de football américains qui ne se lèvent plus devant l'hymne, qui disent on en a assez d'être des victimes. Donc peut-être que des joueurs diront on ne veut pas aller en Russie. On ne veut pas. Et si toute l'Union européenne, si le Parlement européen demandait aux fédérations européennes d'interrompre les qualifications, peut-être qu'on pourrait vraiment toucher un peu Poutine et son armée qui n'arrête pas de massacrer. Bon, vous allez le regarder le match ou pas vendredi ? Ouais, parce que moi je suis aussi contradictoire que tout le monde. Je dis pas que moi je suis autrement, mais je dis c'est révoltant ce qui se passe. Et alors j'ai peut-être des idées farfelues et idiotes, mais qu'on m'en donne des meilleures pour arrêter ce qui se passe. Et en tout cas, vous avez des convictions et c'est pour ça qu'on vous écoute avec intérêt tous les matins. L'humeur de Dany, tous les matins, coup d'envoi à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Dany.